il y a un manque, c'est vrai. Bon, quand on est dans le Haut-Rhin, on n'entend pas le bruit des cloches, il n'y a pas les odeurs, il n'y a pas le meuglement des vaches, mais quelque part, l'âme est restée là. Monsieur le ministre, cher Stéphane, je suis ravi. Un SIA un peu singulier, c'est vrai que la presse en a largement parlé, l'absence des bovins. Pour autant, en tout cas, un affect, toujours une nécessité, peut-être également une projection pour notre civilisation de défendre une agriculture qui est au cœur de notre quotidien. On l'oublie des fois, on mange 3 fois par jour. L'économie, c'est bien, l'artisanat, c'est formidable, mais l'agriculture, c'est essentiel. L'agriculture, c'est indispensable, c'est stratégique et c'est l'image de la France dans le monde. Alors c'est vrai qu'on a un salon international d'agriculture où il y a un manque, c'est vrai. Bon, quand on est dans le Haut-Rhin, on n'entend pas le bruit des cloches, il n'y a pas les odeurs, il n'y a pas le meuglement des vaches, mais quelque part l'âme est restée là parce que les producteurs, les éleveurs, ils sont ici pour présenter cette magnifique vitrine de l'agriculture française dont on est fier, dont on doit être fier, ce qui ne cache pas les problèmes que nous rencontrons, les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est le changement climatique, c'est l'action de production pour arriver à la souveraineté alimentaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit replacer notre agriculture au cœur des priorités parce que, vous le disiez tout à l'heure, l'alimentation, c'est 3 fois par jour. Et ces 3 fois par jour, on a la possibilité de favoriser nos productions nationales, de favoriser l'agriculture française. On vient de voter un texte à l'Assemblée nationale sur l'éducation à l'alimentation, apprendre à bien manger, à manger sainement. Nous y étions il y a déjà 4 ans, 5 ans. On y était déjà il y a 4 ans, 5 ans. On avait commencé à porter ça dans Egalim à travers le programme national nutrition santé. C'était important parce que ce programme national d'alimentation, il permet justement d'avoir un équilibre de l'assiette et puis de faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui et demain planifier les productions dont nous avons besoin pour répondre aussi, à la concurrence parfois européenne. Et là, on a des gros enjeux qui nous attendent. Cher Stéphane, monsieur le ministre, justement, on le voit bien face à une mondialisation, une standardisation, sans évoquer des champs plutôt discoles. On a une agriculture complémentaire qui s'additionne. J'étais avec Arnaud Rousseau tout à l'heure, on évoquait la coopération, elle est utile et nécessaire. On était avec ce monde paysan, il est utile et nécessaire sur une économie circulaire. C'est là peut-être le bon langage. Comprendre qu'en s'additionnant, c'est peut-être la bonne formule d'une souveraineté alimentaire française. Mais oui, la bonne souveraineté alimentaire, c'est de ne pas opposer les modèles les uns aux autres. Il y a des modèles qui sont faits pour travailler en circuit court. Ce qui importe, c'est que le modèle économique, il fonctionne. Protéger les uns et dynamiser les uns, dynamiser les autres. On a besoin d'une agriculture qui serve le local, qui serve nos cantines pour nos enfants, la restauration collective. Et puis, on a besoin d'une agriculture qui exporte. Parce que cette agriculture qui exporte, c'est tout simplement l'image de la France, et c'est l'image de la France dans le monde à travers des produits de qualité. Puis c'est notre balance commerciale, c'est notre compétitivité, c'est la réussite des filières, et tout cela, c'est indispensable à la réussite de l'agriculture française. Cette dermatose, entre guillemets, qui est là depuis de longs mois, n'est-elle pas peut-être un marqueur, je dirais, philosophique, avec cette absence de bovins, de faire montre qu'il est urgent, peut-être nécessaire aujourd'hui d'agir, quelles que soient les tendances politiques, puisqu'on les transcende, mais finalement, dans nos des chambres consulaires, des départements, des régions, justement, de s'arc-bouter pour que cette production agricole devienne sens de valeur et de profit pour tout le monde, ne pas opposer la distribution et les engagements politiques et mettre finalement les producteurs au cœur d'un système. Bien sûr, parce que aujourd'hui on le voit bien à travers la dermatose, ça a été une crise agricole, mais aussi peut-être quelque part la remise en cause par certains du fait scientifique. Et ça, moi je veux le souligner. Aujourd'hui, nous n'avons plus de cas de dermatose. La France est indemne depuis le 2 janvier. Il n'y a plus de zone réglementée. Oui. La stratégie vaccinale qui avait été validée, quelque part, elle était la bonne. Et aujourd'hui, nous devons nous prémunir de ça, mieux anticiper pour avoir les vaccins en nombre suffisant, mieux anticiper parce qu'il y a le changement climatique et nous savons très bien que demain,
eh bien le moucheron, il risque de revenir et que la dermatose, elle peut revenir. Donc comment on anticipe pour avoir les vaccins? Comment on anticipe pour, eh bien, lorsqu'il y a des abattages totaux dans un élevage, eh bien, de faire en sorte tout simplement qu'on puisse, à travers la génétique, garder le capital génétique qui s'est inscrit dans des élevages, parce que les éleveurs qui ont été touchés par ça, c'est ce qu'ils nous ont dit, on abat leurs troupeaux et c'était un capital génétique que leurs parents, leurs grands-parents avaient mis en place, et ça c'est difficile. Et donc il faut qu'on puisse travailler sur ces sujets, recherche, innovation, expérimentation, et je crois que c'est aussi un moyen de porter l'agriculture plus en avant. Je voulais terminer avec une note optimiste, visionnaire peut-être. C'est vrai que cette absence de bovins, ça a été l'occasion d'une réflexion au sein de Comexposium. Et pour partie, je dis bien pour partie, dans le Grand Ring, chaque jour à 11h, des confréries de France seront présentes pour expliquer aussi cette pédagogie, cette transmission. Et à l'instar finalement d'une éducation pour nos jeunes, peut-être aussi une sensibilisation plus marquée pour toutes celles et ceux qui veulent finalement comprendre que s'alimenter, bien sûr, c'est le ventre, mais c'est aussi le cerveau. On a besoin de cette bibliothèque vivante. Oui, on parle souvent des nourritures physiques, mais des nourritures de l'esprit, et l'un ne va pas sans l'autre. Et se nourrir, avoir une alimentation de qualité, c'est irriguer aussi sa réflexion, son cerveau, la notion de plaisir autour de la table. Et c'est très bien que les confréries, elles soient là, parce que les confréries, eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'elles font? Elles valorisent une production, elles valorisent une filière, et à travers ces témoignages, eh bien, elles maintiennent une identité, des valeurs des territoires, et je pense qu'on en a besoin. Puis c'est une fierté dans nos territoires, dans nos régions. Moi, j'ai un certain nombre de confréries dans mon département qui sont présentes. Eh bien, c'est une manière de valoriser nos produits locaux, de valoriser notre territoire, notre identité départementale, territoriale. Et tout cela, on peut en être fier. Et cette fierté, elle rejaillit ici sur le Salon international de l'agriculture. Donc vive les sociétés d'encouragement à défendre nos filières, et vive les confréries. Bon, monsieur le ministre, cher Stéphane, à quelques encablures finalement de nos élections municipales, je vais me permettre forcément un esprit très rabelaisien. Je vais enlever liberté, égalité, fraternité, et je vais vous souhaiter sur un fronton de ma République bon appétit. Merci.